Comme prévu, on a fait la soirée Hot Ones. J'ai des petites images qui, je pense, vont beaucoup te faire rire. Et là, je vais te montrer deux sauces. Le problème, c'est que je sais pas par laquelle on commence. Je pense que la pizza, c'est comme ça. C'était marrant ce petit cri. Le petit cri que tu viens d'entendre, c'est cette sauce qui l'a provoqué. Ça faisait un petit peu mal, c'était l'avant-dernière. Mais ensuite, tu vas voir, on passe à la dernière, la bombe. Et là, c'est tendu. Et ça arrête pas de monter en fait, c'est ça le problème. Ah, je bave. Sonia, c'est quoi tes impressions? Je te filme pas ta tête, t'inquiète pas. J'ai essayé de pas la mâcher, mais... J'ai du mal à respirer. Ah ouais, carrément. Un petit peu. Et j'y vais. Allez, Marie. Tu peux prendre là. Elle est pas bonne en plus, hein. Faut que je prenne un truc, mais je sais pas quoi. Attends, celle-là, c'est laquelle? Oh putain. Du l'eau, prends tout ce que tu veux. Ah, ta grand-mère. Oh putain. Ah, ta race. Vas-y, carrément à la... Mais t'es trop con aussi. Regarde, Gil. Oh, mais ta daronne. Alors maman? Non. Ah, je vais vomir. Non mais vomis si tu veux vomir, c'est pas grave. Ça va aller? Respire, respire, ça va passer. L'important, c'est que toujours le piment passe. Vite. Au bout d'un moment, C'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête. c'est dans la tête. Non mais là, non mais là, c'est beaucoup trop là. Plus que maintenant, ça va, Oh putain, je pleure. Tu pleures. J'avoue qu'on a quand même passé des moments le lendemain très nombreux sur les toilettes. Ensuite, je voulais vous filmer ça. On a été visiter la fondation Jean Arp à Clamart. C'est assez mignon. Bon, franchement, ça se fait en 15 secondes parce qu'en fait, il y a l'atelier, le jardin et la maison. Mais c'est très sympa et très joli à voir, et d'autant plus qu'en fait, autour de cet endroit-là, il y a la maison, il y a plusieurs maisons qu'un architecte a fabriquées, et elles sont vraiment très belles. En tout cas, c'est surprenant. Ensuite, on a été manger à la Loggia à Meudon. Enfin, pas du tout, en fait, on a bu une bière, à vrai dire. J'ai spotted la Tour Eiffel. Ouh, Tour Eiffel. C'est juste en face de l'observatoire de Meudon. Et c'est Héloïse Monchablon qui m'avait parlé de cet endroit. Je voulais vous le filmer parce que ça peut être un bon plan de vous faire une petite sortie comme ça, Clamart-Meudon. C'est vraiment joli, la vue elle est incroyable avec la Tour Eiffel, beaucoup de choses, le Mont Valérien, enfin il y a une tonne de trucs visibles parce que c'est très large et très en hauteur. Et l'endroit, la Loggia, c'est très choupinou, on peut y manger, ils ont un compte Instagram, mais on peut aussi également voilà, juste boire un verre, il y avait peu de monde. J'ai débuté cette série Netflix qui est vraiment cool, j'aurais jamais cliqué dessus. Elle s'appelle M'entends-tu. C'est une série québécoise et c'est des personnes en fait qui galèrent dans la vie, qui sont assez défavorisées, et on suit 3 personnes comme ça qui ont plutôt, j'allais dire dans la vingtaine quoi. J'ai adoré, elle est géniale, j'ai pas encore terminé au moment où je te parle, mais vraiment je t'invite à la voir, elle est très touchante. Le lundi matin, c'est parti, on a été chez Basic Fit, c'est pas sponsor, c'est mon mec en gros qui a une carte et moi du coup je peux y aller en plus. J'irai jamais seule, je sais pas si ça va continuer, c'est parce que mon mari il fait un équilibrage alimentaire là depuis quelques temps, donc je le suis parce que ça me fait du bien, c'est pour ma santé mentale. Moi j'avais vachement fait de changements pour avoir un peu moins d'anxiété. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie dans le sens où avant je faisais des bijoux, j'étais influenceuse et ça s'est mis à s'effondrer en fait, c'était assez difficile à encaisser et du coup rééquilibrer mon anxiété avec des oméga 3, du magnésium, du sport et arrêter l'alcool tous les jours, machin. Ça a changé beaucoup de choses, ça va beaucoup mieux et puis bon bah voilà, tu l'as vu, je me suis formée maintenant pour être coach, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je m'autorisais pas forcément à faire. J'espère que tu aimes cette petite vidéo qui est digne de Stanley Kubrick, vraiment, c'est du grand cinéma. Je t'ai filmé ce petit goûter parce que, pareil, hein, c'est pas sponsor. Bon, de toute façon, pour être honnête, il n'y a plus grand-chose. Malheureusement, toutes les marques, en fait, ont abandonné le navire, mais j'ai encore mis Nastorm. Mais là, Bulk, c'est un truc que toi aussi, tu peux avoir un code parrainage. On a un code parrainage et du coup, on prend nos trucs protéinés là-dessus. Et là, c'était du beurre de cacahuète avec du pain de sel. C'est tellement la vie. Je mange
maintenant très peu de pain, j'en achète plus. J'évite l'alcool sauf le week-end, je bois pas d'alcool sauf le week-end. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je fais le jeûne intermittent le matin. Bon voilà, j'ai changé quelques petites choses dans mon alimentation. En vrai, plus de pain, plus de fromage, en gros, sauf le week-end. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes encore là, c'est pour vous remercier d'être encore là, alors qu'effectivement, mon compte a complètement évolué ces derniers temps. Mais je suis contente de cette évolution et d'ailleurs, depuis que je parle de neuroatypie, j'ai gagné 4000 abonnés alors que ça faisait 3 ans que je stagnais à mort et que il se passait plus rien sur mon compte. Pour ça que les marques sont parties d'ailleurs. Je parlais body positive, je parlais de magie, je parlais de tout ça et vraiment rien ne se passait. J'arrivais pas du tout à avoir des bonnes stats, j'arrivais pas à gagner des abonnements. C'était vraiment la torpeur. Mais moi, je me laisse pas abattre. Aujourd'hui, figure-toi qu'on est genre... Quel jour sommes-nous ? Mercredi. On est le 19 juillet. Les enfants sont partis. J'ai acheté des nuggets végétaux par 1 kg. J'en ai pris 2 kg sur l'application Shoes. J'ai le code Mariopi sur l'application Shoes. C'est génial parce qu'en fait, il y a plein de trucs hyper cool souvent. Et en général, ils sont quand même en promo. Faut toujours vérifier que la promo, elle vaut le coup. Mais en général, moi, je trouve que oui. Il y a des trucs que j'adore, genre les maillots, les bodys superbes Paris. Il y a eu Make My Lemonade, il y a eu Scylla Paillette, enfin bref, que des marques que j'adore. Et figurez-vous que je suis en vacances, il est midi, je viens de me réveiller. En fait, non, je viens pas de me réveiller, j'ai somnolé. Je me suis levée, j'ai lancé mes formations sur le TSA, le TDAH, tout ça. Et j'ai refait des siestes après, j'ai refait des trucs, j'ai refait des siestes, en bref. Mais il est trop cool parce que je n'ai plus d'enfants. Il y en a une chez ses grands-parents en Auvergne, l'autre chez ses grands-parents dans la Manche. Et donc je me fais un petit repas de nuggets. Je me fais aussi une petite salade toute simple avec de la feta. Comme les enfants sont pas là, on n'a pas rempli le frigo. Parce que du coup on va essayer de vider le congèle, vider le frigo et tout ça avant de partir en vacances. Et je sens que mon corps est complètement en train de se relâcher, mais de ouf. Quand il n'y a pas les gosses et que tu as du temps devant toi, mais c'est incroyable je trouve, c'est assez ouf, hein, franchement. Et je sens là que je suis dans une journée de... Bref, ça fait du bien. Voilà, donc un vlog un peu de vacances, assez tranquillou, rien de foufou, mais écoute, ça fait du bien aussi. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire ça, un truc un peu posé, un truc un peu sympa. Je viens de poster une vidéo sur Instagram où j'explique que finalement, quand t'as capté que quand t'étais en SPM, t'avais des grosses galères où t'avais envie de tuer tout le monde, t'étais hyper agressive, hyper irritable. Bon alors je sais que ça le fait pas à tout le monde, moi ça me le fait, j'ai pas de contraception. J'attends que mon mari se fasse une vasectomie, mais ça ne vient pas. Et en fait, j'ai un peu comparé ça avec le TDAH, parce que c'est vrai que parfois les gens me disent oui, à quoi ça sert de savoir, blablabla, ou même avec ce que je fais avec les explorations ATP sur le HPI. En fait, moi, sur l'exploration ATP sur le HPI, d'ailleurs, je peux détecter que le HPI, mais comme je suis formée au TDAH et au TSA, je sais identifier des trucs et dire, bah, va creuser, parce que ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais je pose pas de diagnostic, puisque toi-même, tu sais que je ne suis pas médecin. En vrai, ça me ferait... Genre, j'aurais bien aimé être médecin, parce que j'aurais rendu la vie des gens plus belle, tu vois. Oh d'ailleurs, je sais pas si t'as écouté, oui ça faisait très prétentieux de dire ça, non mais parce que je me disais, j'aurais été un médecin avec des affiches trop belles, un truc trop coloré, j'aurais mis une chaise rose, putain j'aurais tellement eu de la moula que mon cabinet il aurait été chamé. Tu vois, j'aurais voulu être un médecin un peu atypique, limite tu tires une petite carte avant, même si t'as une gastro, enfin tu vois un truc genre trop cool. Bref, oui, je sais pas si t'as entendu mon podcast, si t'es... Voilà, toi, si les neuroatypies c'est ton truc, parce que j'ai fait un podcast avec Estelle Barraud, qui est médecin généraliste, qui a un TDAH, qui a appelé son compte du burn-out et TDAH, justement, parce qu'elle a compris son TDAH pendant son burn-out. Elle a une famille neuroatypique, son mari est TSA. Et en fait, ce podcast est en 2 parties, ça a duré 2 heures, j'ai réussi à en faire que 2 fois 30 minutes. Mais laisse tomber, j'ai adoré ce podcast et il peut beaucoup vous aider. En ce moment, il y a très peu de gens qui regardent mes vlogs, donc voilà, je considère que vous êtes un peu là, genre le noyau dur et tout. En ce moment, je travaille je crée une formation sur le TDAH, donc je réfléchis à comment la faire et tout ça, mais je pense que ça va être une formation en plusieurs modules. Et mon idée, c'était vraiment, parce qu'en fait, il y a une demande incroyable des gens. Qu'est-ce que c'est TDAH, comment s'en sortir, comment vivre avec, blabla. Donc ça va être trop cool, je fais ça. Donc c'est un peu ce que je fais en ce moment, là. J'ai aucune nouvelle de mon livre, toujours, donc je sais pas trop. Il faut que j'en commence un nouveau sur les neuroatypies, mais en fait, au mois de septembre, je reprends le montage.
vidéo parce que il me faut de l'argent. Et du coup, bref, je sais pas comment ça va se goupiller tout ça. Aujourd'hui, dans mes petits nuggets, j'ai mis cette sauce-là. En fait, je sais pas si vous aimez les sauces, mais là, ce qui était très drôle dans ce packaging, ça s'appelle comment cette marque? Parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Bloody Joseph, The Little Sauce of the People. Donc ça, c'est le nom de la sauce. Je sais pas comment s'appelle cette marque, mais en fait, c'était hyper drôle. Je l'ai plus avec moi, mais quand on a reçu le paquet, il y avait des cartes postales. Et tellement drôle, tellement vulgaire. Un mec par exemple enchaîné tout nu avec une meuf qui le tenait en laisse. Enfin bref, des trucs t'étais là genre ok, on va vite le cacher. Bah, bon, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà. Et donc moi oui, j'ai fait une petite vidéo Instagram ce matin parce que j'ai fait formation dodo et là je me sens vraiment en total relâchement et tout. Mais c'est vrai que quand on comprend qu'on a un TDAH, en fait, on met beaucoup d'amour sur notre fonctionnement, qu'on est HPI ou qu'on est TSA, parce qu'au lieu de se culpabiliser de faire ci ou de faire ça, par exemple moi au lieu de me culpabiliser d'avoir besoin de dormir toute la matinée en écoutant en train de mourir mes formations, bah en fait je culpabilise plus quoi. Je me dis ouais bah c'est comme ça et surtout je me dis pas oh mon dieu je ne sers à rien, je suis nulle, est-ce que c'est la dépression, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je me dis juste ok là j'ai besoin de ça, très bien, mon cerveau a besoin de se reposer, je me repose. Ok, maintenant je vais faire ça. Tu vois, en fait, et c'est exactement ce que je vais apprendre à faire aux gens dans ma formation sur le TDAH. En plus de millions d'astuces pour vivre mieux et tout, mais ça va vraiment être capter comment tu fonctionnes, quel est ton rythme, quel est ton truc pour finalement vivre avec ton rythme et le kiffer. Et d'ailleurs, ça me fait très peur parce que je vais reprendre le montage, c'est à 1 heure de route, matin, soir. Et je sens que ça va être extrêmement difficile et que ça va me faire sortir complètement de mes besoins et faire sortir, voilà, mais dans la vie parfois, on est un peu obligé de se forcer, tu vois. D'ailleurs, ça c'est intéressant à faire, mais à vous dire qu'au final, ok, j'ai 20 000 abonnés, j'en ai gagné 4 000 d'un coup, pour autant, ça me fait pas amener plus de clients. Donc c'est pas parce que t'as des abonnés que t'as des clients. Bon, en me regardant dans mon vlog, je me suis dit, oh là là, mais il est terne ce petit violet, je vais aller le refaire. Sachez que ça fait des années que j'ai un pied comme ça, avec des vioup un peu qui se tordent et tout, pour pouvoir mettre la caméra n'importe où, et que j'ai jamais pensé que je pouvais la mettre ici, sur mon truc qui est un, vous savez, c'est un radiateur là, à serviette quoi. Ouh, c'est très violet. Ça me fait trop bizarre d'être toute seule parce qu'en fait, je vais être toute seule toute la journée entière et toute la soirée parce que mon mari il part faire du roller avec ses potes. Donc en fait là, j'ai rien, j'ai pas d'enfant, j'ai personne à aller chercher, j'ai personne à qui aller faire à manger, je suis juste toute seule. Et en fait, c'est fou. Moi, quand j'ai eu Charlie, j'avais 23 ans. Donc si vous voulez, je suis quand même maman depuis longtemps et j'ai jamais vraiment eu... Enfin en fait, en gros, j'ai quitté mon lycée, j'ai eu mon bac avec 10,02 s'il vous plaît. Ensuite, j'ai direct été à Paris faire un stage chez TF1 et non, j'ai eu mon bac, je suis allée à Lyon, pardon, faire une école d'audiovisuel. Et après ça, après 2 ans de BTS, je suis directement allée à Paris faire un stage chez TF1 où j'ai été prise ensuite en CDD. Donc si vous voulez, à 21 ans, je travaillais chez TF1. Alors j'ai eu un premier stage, ensuite j'ai eu un CDD de 6 mois et j'ai eu un autre CDD de 6 mois et ensuite on m'a pas repris parce que la chaîne sur laquelle je travaillais a fermé. C'était à l'époque où il y avait TPS et ensuite ça n'a plus existé, TPS. Et donc si vous voulez, bah, très vite j'ai travaillé, très vite j'ai été maman. Donc c'est vrai que je suis pas habituée à être seule, mais du tout quoi. Ça me fait un peu bugger, des fois je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Attends, je dois aller chercher personne, et qu'est-ce que je dois penser à faire à manger? Et est-ce que je dois aller aux courses? Et le linge? Et en fait non, j'ai juste que moi à penser et à mon travail, c'est ouf ou pas? Hey, du coup ça donne ça, j'ai l'impression que comme la dernière fois, mes racines ont beaucoup moins pris. Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'ai demandé à la coiffeuse, elle savait pas. En fait mes racines ça fait un petit peu rosé. Là je sais pas si vous pouvez voir. Et voilà, je me suis mis un petit coup de maquillage. Mais t'inquiète pas, j'ai gardé mon jogging quand même. Faut pas non plus déconner, je suis quand même en journée de chill, tu vois. Faut se faire plaisir quoi dans la life. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai peur, tu sais. Je pense qu'il va falloir accessoiriser parce que tu sais ça fait un peu... Sylvie qui va danser au Macumba. Un petit peu, je trouve. Il y a un petit côté... Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Mais bon, voilà.
J'ai sorti tout mon petit bazar. Ah non, c'est pas celui-là. Oh putain, je serais pas Miss Météo. J'ai sorti... C'est ça. Mon petit bazar pour me tirer les cartes. Tiens d'ailleurs, je sais pas si je t'en ai parlé sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram. Mais Mystic Moon Marie, que j'aime vraiment beaucoup. Avec elle, on a fait des collabs sur mes bijoux. Et c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Et elle a sorti son oracle, il est beau. Et surtout, en plus d'être beau, à chaque fois que je tire les cartes, je suis un peu là genre... Bon voilà, je pense qu'on s'est bien connecté. Punaise d'ailleurs, si t'es intéressé, ma formation Glow est vraiment pas chère en ce moment. Donc je t'invite à y aller, je fais des petites promos en me disant comme ça les gens pour les vacances ils vont kiffer et tout. Se mettre aux cartes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit là pour faire un livre sur la cartomancie. Je me dis que ça pourrait être cool, c'est un petit livre. C'est pas tant sur la... c'est plus comment se tirer les cartes. Et c'est parfaitement ce que j'aime vu que moi mon kiff est sur Glow, j'explique les trucs et astuces pour se tirer les cartes en soi, c'est pas tant. Bien sûr que je parle de comment on interprète les cartes, mais moi mon kiff c'est plus... Comment tu vas te créer un petit tirage, comment tu vas poser les bonnes questions, comment tu peux rajouter des cartes dans ta vie pour kiffer, pour faire du travail, réfléchir à ton business et tout. C'est plus vraiment axé, clarifier ses idées avec les cartes et tout. Donc ça pourrait être très cool. J'ai dit que j'étais ok, que on va se faire un petit rendez-vous, je vais voir. Parce que ça va un peu dépendre du temps qu'il va me falloir pour le faire et de l'argent que ça va me faire apporter. Parce que autant te dire que je bosse beaucoup pour rien. Du coup j'essaye d'arrêter de faire ça. C'est difficile parce qu'en soi sur les réseaux sociaux, ben... c'est un peu ce que tu fais tout le temps. Bon allez, ce vlog est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je le poste dès ce soir à mon avis. Donc je sais pas si quand tu le regardes, on est en 2026 peut-être. Et peut-être que je suis devenue... Qu'est-ce que je suis devenue en 2026 ? Petit Jésus, s'il te plaît, fais vraiment que j'arrive à vivre mon business, d'être entrepreneur, que ça fonctionne de ouf. Que ce soit trop bien, que j'ai le temps d'avoir des amis, que j'ai le temps de m'occuper de moi et de mes enfants. Et bref, tout ça quoi. Allez, bisous.